Romains, ni personne dans une promesse de sentence et de malédiction. Ce qui est extraordinaire. Alors qu'à l'origine, dans la religion même chrétienne, s'est élevée contre les Juifs en les accusant d'être déicides, d'être les tueurs de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu les croisades. Parce que l'Église en a conclu qu'il fallait faire payer le prix au peuple juif de la même manière qu'à tous ceux qui envahissaient Jérusalem, parce qu'ils étaient des envahisseurs ou alors ils étaient des déicides. Donc nous avons là, ici, un point crucial qui traite du cœur que doit manifester toute église chrétienne sur la planète. Aucune église qui se déclare du Christ et qui croit dans la puissance du pardon ne doit s'élever contre aucune peuplade, aucun peuple, aucune nationalité, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus n'a pointé du doigt personne. Il n'a ni maudit ou appelé le jugement sur les Romains ou sur les Juifs. Il a simplement déclaré « Père, pardonne-leur » car ils n'ont pas conscience de ton dessein prophétique. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous refusons de pardonner quelqu'un, comprenez bien ce qui se passe. C'est pourquoi là, il y a aussi une tactique satanique, il y a un plan de Satan lorsque Satan a fait porter sur l'Église ce sentiment hostile contre le peuple hébreu. C'est pourquoi la Bible nous dit de prier pour Israël. La Bible nous dit de prier pour la paix de Jérusalem. C'est pourquoi nous devons croire qu'il va y avoir même un réveil pour Israël avant le retour de Jésus, car Dieu va répandre sur Israël un esprit de supplication, un esprit de repentance, et Israël va reconnaître celui dont les mains ont été percées. C'est ce que déclarent les prophéties. Amen. Wouhou. Si Jésus avait maudit ou appelé le jugement sur le peuple d'Israël alors qu'on le crucifiait, imaginez-vous les conséquences. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ni Hérode ni Pilate n'ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. De la même manière, imagine quelles sont les conséquences quand tu refuses de pardonner à quelqu'un. Je ne te parle pas de justifier quelqu'un qui te fait du mal. Le pardon ne consiste pas à dire de quelqu'un ce qu'il est en train de me faire, qui est injuste et juste. Non. Nous ne sommes pas en train de dire que les injustices sont justes. Chacun rendra des comptes pour lui-même. Celui qui sème la mort récoltera la mort. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous dit de pardonner afin de ne pas porter sur nous ce poids de culpabilité, afin de ne pas porter sur nous aussi ce poids qui nous emprisonne et nous empêche d'entrer dans notre destinée. C'est pourquoi le chrétien doit prendre conscience de la puissance qu'il y a dans le pardon. Jésus nous a accordé le pouvoir de pardonner. Lorsque nous refusons de pardonner à quelqu'un, nous l'enfermons et l'empêchons de trouver le chemin du salut. Voilà comment Satan gagne la bataille dans la vie du chrétien lorsque celui-ci commence à prononcer un anathème sur celui qui est la source d'injustice sur sa destinée. Si tu places un anathème sur quelqu'un, une malédiction sur quelqu'un, si tu l'enfermes en refusant d'emprunter le chemin du pardon, comment trouvera-t-il le chemin du salut ? C'est pourquoi le pardon devient une puissance, parce que toi, tu vis avec le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, de tous les trônes, celui qui règne dont le royaume est élevé et dont tu crois qu'il a le pouvoir de changer les situations et même de transformer les cœurs comme il l'a fait pour le brigand sur la croix. Comment le cœur d'un criminel a-t-il pu être transformé aussi rapidement ? Simplement parce que Jésus était là, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre et Jésus parlait. Et ce que notre génération a besoin d'entendre, c'est le message de Jésus. Notre génération a besoin de goûter à la puissance du Saint-Esprit. Et l'Église a besoin de croire que lorsqu'elle prie, le Saint-Esprit agit avec puissance dans la vie de ceux pour lesquels elle prie. Amen, amen et amen. Alléluia. Nous ne prions pas pour occuper nos agendas et dire, voilà, nous avons prié. Non,
Nous prions parce que nous croyons que les situations seront métamorphosées par la puissance de Dieu. Le racheté doit saisir le secret de la puissance du pardon. Elle comporte cette dimension du salut offert à toute créature. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire, mais en fait, c'est à vous de choisir. Si vous voulez vous venger sur quelqu'un, retenez ses péchés. Si vous voulez faire grâce à un autre, pardonnez-lui. Non, il est en train de nous dire, attention, prenez conscience du pouvoir que vous avez. Si vous pardonnez à quelqu'un, il sera pardonné. Mais si vous refusez de pardonner, vous retenez ses péchés. Vous l'enfermez et vous l'emprisonnez. C'est pourquoi il souffla. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit dans l'Église pour accéder à cette dimension de la compréhension prophétique de la parole de Dieu, mais aussi à cette révélation de la capacité de la foi qui peut nous amener à pardonner l'impardonnable. Si je suis capable de pardonner simplement des choses pardonnables, où est la puissance du pardon? La puissance du pardon en Christ consiste à recevoir la capacité de pardonner l'impardonnable. Et sans l'Esprit de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu, c'est impossible, mes amis. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Nous lisons aussi dans Matthieu un autre passage où Jésus affirme le pouvoir de l'Église en relation avec le pardon des péchés. Je vous le dis en vérité, Matthieu 18, 18, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voilà l'impact des décisions d'un enfant de Dieu ici-bas. L'impact que produisent tes décisions. Ce sont des destinées changées. Et lorsque la destinée d'un être humain change ici-bas sur la terre, l'Écriture déclare qu'un nouveau nom est écrit dans le ciel. Alléluia! Dieu sauve des multitudes par la puissance du message de Christ et de son pardon. Amen. Pour libérer les âmes de leurs péchés, l'Église doit libérer le message de la rédemption totale des péchés. Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel 18, 20. Le prophète déclare, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais, écoutez-moi bien, le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Chacun doit régler ses propres affaires en ce qui concerne son propre péché. Tu dois regarder en face ta situation de péché. Tu dois régler ce combat, je dirais au cœur à cœur avec le péché. Tu dois le régler une bonne fois pour toutes dans ta vie parce que le non-pardon devient une puissance pour le péché. Le refus de pardonner peut devenir une véritable puissance au service du malin et au service du péché sur la planète. Et nous savons que le monde gît sous l'empire du diable et l'empire du péché. Mais nous avons les clés, nous avons les solutions, nous avons le remède, nous avons la puissance. C'est là où nous voyons quels sont ceux qui sont vraiment attachés au Christ. Il y a les sympathisants de l'Église de Jésus-Christ sur la planète qui apparaissent de temps en temps dans la vie de l'Église. Mais il y a ceux que Dieu reconnaît comme étant ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Et ceux qui se déclarent du Christ et qui déclarent lui appartenir doivent traiter au plus profond de cette question du péché et du pardon des péchés. C'est le cœur même de l'Évangile. Je suis libre de mon péché parce que le Christ me pardonne. J'expérimente la puissance de son pardon. À partir de là, ma vie ne peut plus jamais être la même en ce qui concerne les péchés qu'on me fait. Ouh, c'est chaud bouillant, non? C'est la puissance du Christ, mais qui te libère. Parce que Dieu a une destinée, un dessein pour toi. Et tu ne peux pas le mettre entre parenthèses à cause du refus de pardonner. Alors qu'un couple venait de divorcer, l'épouse est parvenue à obtenir la garde de sa fille qui était âgée de 10 ans. Le père, quant à lui, pour diverses raisons, a coupé complètement la relation avec son ex-femme et avec sa fille. Mais quelques temps plus tard, la fillette, gravement malade, se trouve hospitalisée, dans un état désespéré. Et face à la terrible situation, la maman
se trouve dans une profonde détresse, elle est comme désemparée. Et alors que cet enfant est allongé sur son lit de souffrance, elle exprime son simple désir à sa mère et elle lui dit « Maman, je voudrais voir papa ». Et elle insista tellement que sa mère décida de se rendre à la sortie de l'usine où travaillait son mari. Et lorsque l'homme apprit que sa fille souffrait d'une maladie incurable et qu'il ne lui restait plus que quelques jours à vivre, il se rendit à son chevet. Et là, dans cette chambre d'hôpital, face à sa fille qui était là, mourante, le cœur de cet homme se brisa. Et l'enfant, avec ses dernières forces, prit alors la main de sa mère et la plaça dans celle de son père. Et c'est alors qu'elle rendit son dernier soupir. Et c'est par ce geste d'amour que la relation entre l'homme et la femme se restaura. Le drame de la perte de cet enfant eut raison à ce moment-là de tous les conflits du passé. La puissance de l'amour. Le pardon fut le ciment de cette nouvelle relation. Que dit la Bible? Dans sa lettre à l'église de Colosse, Colossiens 3,13, Paul dit « Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce n'est pas anodin la question du pardon. C'est la puissance de la relation, de la restauration des relations qui sont brisées. Dieu est capable aussi de restaurer des relations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Corrie ten Boom fut une femme que Dieu utilisa pour cacher des Juifs. Et dans son livre Témoignage, elle raconte comment elle fut dénoncée par une personne en qui elle avait placé toute sa confiance. Et à cause de cette dénonciation, elle et les membres de sa famille ont été internés dans un camp de concentration. Certains membres de sa famille furent même fusillés et d'autres déportés. Et après la guerre, la personne qui l'avait dénoncée fut retrouvée, arrêtée et mise en prison. Alors informée de cet emprisonnement, Corrie ten Boom décida d'écrire à cette personne qui l'avait dénoncée, qui était à l'origine de l'internement de plusieurs des membres de sa famille et même de leur mort. Elle lui envoya cette lettre. « Votre dénonciation a été la cause de la mort de mon père de 80 ans, de mon frère et de son fils, ainsi que de l'emprisonnement de ma sœur, morte dans un camp d'extermination. J'en ai beaucoup souffert, mais je vous ai tout pardonné. En souvenir du pardon et de l'amour de Jésus pour moi. Il est entré dans ma vie et entrera dans la vôtre si vous lui confessez vos péchés. Sur la croix du Calvaire, il a payé votre dette et payé la mienne. » Plus tard, Corrie ten Boom a reçu ce courrier. « J'ai prié, Jésus, si tu peux mettre dans le cœur de tes disciples un tel amour pour leur ennemi, alors il y a un espoir pour moi. Je lui ai confessé mes fautes et je sais qu'il m'a pardonné. Amen. Amen. » Il y a de la puissance dans le pardon. Amen. Saisis cette puissance. Troisième point, il nous faut pardonner car nul n'est infaillible. Dans la Bible, un principe demeure. C'est dans 1 Corinthiens 10, 12 que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Donc soyons suffisamment humbles et conscients du fait que nul n'est infaillible. Le chrétien du genre, vous savez, Bruce tout-puissant, ça n'existe pas. Nous avons tous des faiblesses, des fragilités. Nous sommes tous vulnérables. C'est pourquoi nous devons apprendre à pardonner. Dans Deutéronome 32, verset 4, il est dit de Dieu qu'il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Seul Dieu est juste. Seul Dieu est droit. Seul Dieu est parfait, véritablement parfait. Nous sommes vus parfaits au travers du sacrifice de Jésus et nous tendons chaque jour vers la perfection. Nous sommes entrés dans un processus de perfectionnement. Mais que nul n'est
une opinion trop haute de lui-même, au point de mettre de côté la question du pardon. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Alors avec un tel rocher, ne crains pas de prendre appui sur lui ce matin. C'est lui qui va te donner de la force pour pouvoir faire face à toutes tes difficultés. Il y a ce passage dans les Galates, chapitre 6, verset 3. « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » Alors c'est vrai que je peux citer tous les textes de la Bible qui nous disent que nous sommes des nouvelles créatures en Christ, etc. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu fait au travers de nous. Mais sans cette œuvre, nous ne sommes plus rien. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Amen. C'est pourquoi je dois veiller et je dois marcher humblement devant le Seigneur. Veillons à ne jamais tomber dans le piège de l'orgueil. 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous savez, lorsque quelqu'un vous dit « je suis humble », qu'est-ce que je suis humble ? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre ? Quelqu'un disait « l'humilité, c'est une vertu bizarre. Quand on pense la posséder, c'est là qu'elle nous échappe. » Le Seigneur est vraiment humble de cœur et nous devons apprendre à lui ressembler. Nous devons chercher à marcher dans l'humilité. Nous sommes en marche vers la perfection. Nous sommes tous appelés à marcher vers cette perfection. D'ailleurs, dans Matthieu 5, 48, il est écrit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » C'est un appel à la perfection. Amen. Soyez donc parfaits. Allez vers la perfection. Si le Père qui est parfait a su mettre en place ce plan glorieux de salut au moyen de l'œuvre de Jésus, s'il a permis que Jésus, le juste, meure pour des pécheurs, manifeste l'amour, la grâce, la compassion, à combien plus forte raison nous qui sommes pécheurs, nous devons marcher humblement devant Dieu. Considérant la bonté de Dieu, le psalmiste a déclaré, regardez, dans le psaume 86, verset 5, psaume 86, verset 5, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. » Psaume 99, verset 8. « Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes parce qu'ils n'ont pas voulu changer leur comportement. » Il y a le temps de la patience de Dieu, bien-aimés. Je prêche l'amour de Dieu, je prêche le pardon de Dieu. Dieu est plein d'amour, Dieu est plein de grâce. Amen. Mais Dieu est juste. Comme des parents sont pleins d'amour, pleins de grâce pour leurs enfants. Et ils sont capables d'effacer, de passer l'éponge, comme on dit, sur bien des choses, de la même manière que Dieu efface nos péchés. Mais après un certain temps, lorsque des enfants abusent de leurs parents, les parents sont obligés de corriger ensuite. De la même manière, Dieu corrige ceux qu'il aime. Il arrive qu'aussi la patience de Dieu touche ses limites et que Dieu soit contraint d'employer d'autres chemins pour nous ramener dans le droit chemin. Et pendant toutes ces années de vie avec Dieu, j'ai vu tellement de personnes qui auraient pu éviter tellement de situations. Ils sont tombés dans des fossés, ils ont emprunté des sillons, leur destinée s'est embourbée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu entendre la parole de Dieu. Ils n'ont pas craint Dieu suffisamment. Ils ont emprunté des voies de garage. Et ensuite, ils se sont mis complètement en rade sur le côté de la route. Au lieu d'avancer à pleine vitesse comme Dieu désirait qu'ils puissent pleinement avancer. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a le meilleur pour toi. Et s'il te donne des conseils dans sa parole, c'est afin que tu puisses vivre heureux sur cette terre et te préparer à le rencontrer dans les meilleures conditions parce qu'il revient bientôt. Amen. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Paul le déclare dans Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Vous savez, Jésus, il ne s'est pas présenté en disant « Hey, écoutez-moi tous là, je suis le Fils de Dieu. » Imaginez, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. Non, il s'est dépouillé. Waouh! Nous ne sommes pas en train de mettre en étalage nos ministères, nos titres. Jésus ne l'a pas fait. Non. Quand on disait « Tu dis que tu es Dieu », Jésus répondait « Tu l'as dit. Tu l'as dit. » Il n'avait pas besoin de revendiquer sa position. Et il nous dit « Ayez en vous
les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Wow. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort même de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et afin que toute langue confesse, Amen, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus a accepté ce chemin d'humiliation. Il l'a accepté, il l'a emprunté, il s'est dépouillé, il a été crucifié, le monde l'a rejeté. Il a été élevé sur le trône. Et maintenant, sur la terre, tous ceux qui croient en lui disent « Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur ». Il déclare sa position et son titre parce qu'il a accepté la pleine humiliation dans sa vie terrestre, dans son pèlerinage terrestre. À Dieu soit la gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et j'aimerais terminer ce matin par ce 4e point. Et nous verrons dans une quinzaine de jours la suite. Nous pourrons voir aussi d'autres élément tellement puissant du pardon. 4e point, il nous faut pardonner pour ne pas semer la zizanie. La zizanie. L'expression semer la zizanie remonte très loin, 15e siècle. Au 15e siècle, à l'époque, elle concerne une plante, pratiquement la sœur jumelle du blé. On l'appelle l'ivraie. L'ivraie. C'est une plante le nom vient du grec zizanion, qui nous parle de l'ivresse. Ivresse. La zizanie, elle pousse les croyants dans l'ivresse, dans la confusion. Les croyants qui se laissent aller à la zizanie boivent à une coupe qui s'appelle la coupe de l'étourdissement. C'est pourquoi n'y trempe jamais tes lèvres. Garde-toi de cela. Consommer à petite quantité, elle rend malade. La plante, consommée à petite quantité, elle rend malade. Et elle a conduit même certaines personnes à la mort. Elle peut tuer la zizanie. Si un homme mangeait du pain de blé mélangé à de la zizanie, il était contaminé et il tombait malade. Semer la zizanie consiste à répandre de la critique autour de soi, un message toxique. La Bible parle de ceux qui sont même infectés par la zizanie, par le péché qui devient une menace pour la santé même spirituelle d'une communauté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle dans Hébreux 12, 15, regardez dans votre Bible, Hébreux 12, 15, ça s'affiche à l'écran d'ailleurs, Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. En fait, le péché est comparable à une maladie contagieuse. La critique, la calomnie est comparable à quelque chose qui est contagieux et véritablement toxique au sein d'une communauté chrétienne. J'ai lu il y a quelque temps ce témoignage émouvant d'un pasteur qui a dû quitter le ministère à cause d'une sœur de son assemblée qui avait commencé à répandre la zizanie abondamment dans la communauté. Elle était parvenue à élever les chrétiens les uns contre les autres, à tel point que l'Église avait totalement clashé et le pasteur en était réduit à faire ses valises et à partir. Il s'est tenu dans la présence de Dieu, il a prié pour que Dieu fasse grâce et que Dieu puisse restaurer. Mais pour lui, il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus de solution. Le troupeau était totalement dispersé. Les valises étaient bouclées. Il essayait bien de prier, mais pour lui, le ciel était comme devenu un ciel d'airain. Et puis, on frappa à la porte. Quand il ouvrit, il se trouva face à cette femme qui avait divisé, explosé son église. Et cette femme voulut lui parler. Elle était en larmes parce qu'elle venait de prendre conscience du mal qu'elle avait fait. Alors elle lui a dit, pasteur, je dois vous parler. Il accepta l'entretien, ils se sont assis dans le salon, elle a commencé à prendre la parole.
en expliquant que tout cela venait du fait qu'elle avait répandu la zizanie. Elle avait répandu des calomnies, toutes sortes de mensonges contre sa personne. Et elle lui a dit, pasteur, je sais que l'église est fermée, mais je viens vous voir parce que je veux réparer, je veux restaurer. Nous allons restaurer l'église. Le pasteur a dit, venez avec moi. Il l'a laissé quelques minutes. Il est revenu avec un sac qu'il tenait à sa main et il a proposé à cette sœur de l'accompagner jusqu'à l'église. Quand ils sont arrivés à l'église, il est allé au premier étage de l'église où il y avait un balcon. Et là, tous les deux debout sur le balcon, le pasteur a dit, ma sœur, vous voulez restaurer l'église? Elle a dit oui. Il a sorti un oreiller du sac. Il l'a déchiré. Et les plumes sont parties, emportées par le vent. Il a dit, ma sœur, restaurer cette église sera aussi difficile que d'aller chercher chacune de ces plumes pour les remettre maintenant dans l'oreiller. La puissance toxique de la zizanie. Que Dieu nous garde des calomnies, des paroles. Il n'en est pas ainsi parmi nous, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais que Dieu nous garde, que Dieu te garde, que Dieu me garde, que Dieu garde chacun d'entre nous des paroles toxiques. L'apôtre Pierre dit, bénissez, tel est votre appel. Amen. Il y a une telle puissance dans la parole de bénédiction. Quelqu'un dira peut-être que ce pasteur a manqué de foi. Dieu le sait. Mais il y a parfois des choses qui deviennent irrécupérables à cause des dégâts que produisent les péchés. Le péché est une puissance de mort. Le Seigneur pardonne les péchés, mais il ne peut pas réparer toutes les conséquences. Si quelqu'un a tué quelqu'un et qu'il se convertit en prison, son péché lui sera pardonné. Mais les conséquences de ces péchés galoperont toute sa vie devant lui. C'est pourquoi le péché est une puissance de mort. La grâce se trouve en Jésus-Christ. Et que chacun, après avoir été pardonné, considère la grâce qui lui a été faite. Et que chacun dise, à partir de maintenant, j'ai goûté que Dieu est bon. Je ne serai plus la même femme, je ne serai plus le même homme, je ne serai plus la même personne. Je veux devenir une créature nouvelle, libre de la puissance du péché. Je veux goûter à la puissance du pardon pour mes péchés et je veux pardonner aussi à tous ceux qui m'ont offensé. Amen, on se lève dans la présence.